Alors, parlons dragon. Protecteur bienfaiteur de l'humanité, le dragon est un gardien d'un trésor. Le trésor, c'est vous. En quelque sorte, le dragon peut être votre gardien. Il y a un dragon pour chaque élément. Un peu comme pour le phénix ou le dodo, nous ne pouvons le côtoyer au quotidien aujourd'hui. Mais c'est toujours un animal spirituel, un animal totem, un animal guide. Il y a un dragon pour chaque élément. Il y a donc un dragon de feu, un dragon d'air, un dragon de terre, un dragon pour l'eau. Prenons le dragon de feu. Il est souvent à nos côtés pour nous accompagner à surmonter les obstacles, à faire preuve de maîtrise et à aller vers le changement. Comme l'élément du feu, dans la maîtrise, il peut y avoir, par exemple, la maîtrise de la colère. Le feu peut crépiter, il peut s'enflammer, il peut s'embraser, il peut simplement être chaleureux. Le dragon de l'air. Le dragon de l'air, c'est comme le souffle du vent de la voix intérieure. Il va nous apporter de la perspicacité. Il va nous accompagner à clarifier les choses pour pouvoir aller de l'avant. Le dragon, lié à l'élémentaire. La terre, c'est la puissance. La terre, c'est la force. La terre est nourricière. De la même manière, le dragon nous aide sur ces aspects. Il nous aide également à canaliser notre énergie qui pourrait être dispersée, donc à rassembler cette énergie pour pouvoir être plus ciblé, plus fort dans nos actions. Et il y a le dragon de l'eau. Ah, dragon de l'eau. Le dragon de l'eau nous emmène dans nos profondeurs. Il y a quelque chose lié à la guérison, mais la guérison émotionnelle liée à nos souvenirs du passé. Avec le dragon de l'eau, on va être dans la compassion, dans le courage d'affronter justement ce que nous n'avons pas voulu voir de nos passés. Voilà, ça c'est le point de vue de Plume d'Ange sur le fait de pouvoir collaborer, de se faire aider, d'être accompagné par le dragon. Et si on demandait à Ophélie, spécialiste du dragon, ce qu'elle en pensait? C'est parti, voici 3 questions. À Ophélie, entrons dans son antre. Qu'est-ce qu'un dragon pour toi? Bonjour Prisca et bonjour tout le monde. Qu'est-ce qu'un dragon pour moi? Alors, ça fait pas longtemps que pour moi c'est quelque chose de concret. Ça fait à peu près 2 ans que je les ai rencontrés, on va dire. Donc pour moi un dragon c'est un être qui vit dans un autre plan que le nôtre. Un être très puissant, très sage, avec des caractères qui peuvent changer exactement comme nous. Chaque individu est absolument unique et c'est ça qui est d'autant plus beau. Donc voilà, un dragon. C'est simplement un être comme nous. C'est juste que ici-bas, il est invisible, à part si on arrive suffisamment à ouvrir les canaux, comme on dit. Donc en fait, c'est à stopper le mental pour voir ce qui est invisible et ressentir les choses qui nous entourent, même si de nos yeux
ils ne sont pas là. Que représente l'année du dragon à tes yeux? L'année du dragon, c'est vrai que je n'y avais pas spécialement réfléchi, mais c'est déjà des êtres très puissants niveau magie, et le fait qu'on tombe sur une année qui les représente euh, leur permet d'avoir encore plus d'impact finalement, parce qu'ils sont encore plus présents, ils sont présents dans le collectif, avec cette image de dragon placardée sur les calendriers chinois, ces choses-là. Donc, étant plus présents, leur puissance arrive plus facilement à passer les plans pour qu'ils puissent agir sur nous. Quand je dis agir sur nous, ça peut être tout et n'importe quoi selon ce que le dragon a décidé de faire pour nous. Donc si c'est nous protéger, nous aider lors de soins, ou simplement être là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et aussi ça dépend de ce que nous leur permettons de faire pour nous. Parce qu'il ne faut jamais oublier que c'est une relation comme une autre. Donc tout est aussi histoire de conscience. Quels sont les conseils que tu peux prodiguer pour être accompagné au mieux par le dragon? Alors, bon, j'avoue que la dernière question ne sera pas la plus simple. Pour la simple et bonne raison que ce n'est pas réellement facile d'accompagner un dragon déjà. Et donner des conseils, ça l'est encore moins. Parce que simplement, chaque histoire est totalement différente. J'ai guidé plusieurs personnes pour rencontrer leur dragon et aucun cas de figure ne se ressemble. Alors après, on peut bien sûr le faire à la hauteur de nos connaissances de ces choses-là. Donc on peut simplement avoir une petite figurine de dragon chez nous, par exemple, qu'on met dans un coin pour leur dire qu'on songe à eux. On peut sinon tout simplement leur parler. On peut imaginer un dragon qu'on aimerait à nos côtés. Imaginer que ce soit un dragon qu'on a vu dans nos rêves ou qu'on imagine dans nos pensées. Et lui parler, se présenter à lui pour simplement voir s'il existe et essayer de créer un lien entre vous. C'est un peu compliqué, j'avoue, mais il faut y croire. Et quelle que soit la manière avec laquelle vous le faites, n'oubliez pas que vous aurez raison. Vous n'avez pas à vous soucier de ce qu'on pourrait vous dire, parce qu'il y aura toujours des gens pour vous dire que vous le faites mal. Alors simplement, vous êtes dans le juste. Ne laissez personne vous faire croire le contraire. Quelle que soit la manière de s'y prendre, elle sera bonne. Et les dragons vous le feront savoir. Il vous arrivera peut-être de très belles choses dans votre vie. Souvent, ils sont très forts pour nous protéger et on s'en rend vite compte.